Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode dans C4, comme d'habitude en compagnie de Mathias. Hello à tous, bonjour. J'espère également que vous allez bien parce que je ne le dis pas assez souvent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu avec Mathias. Si, toi tu le dis tout le temps. Toi tu le dis tout le temps. Moi je le dis jamais. Ah mais c'est pas vraiment sincère moi. Moi c'est plus en guise d'intro, tu vois. Ah, toi c'est vraiment juste c'est genre c'est des manières. Oui, Mais il voilà. n'y a aucune Ah, politesse, aucune aucune. bienveillance. Donc Je c'est vois ce bien que que tu tu veux dire. poses sincèrement la question. T'es une merde en fait, c'est ça que tu veux dire. Non mais j'espère Ok. que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Avec Mathias, on s'est pas vu depuis assez longtemps. Et on en profite pour refaire un épisode en C'est vrai que distance. ça fait longtemps. Et on continuera peut-être en fonction de ce qui se passera au quotidien. Mais Ah ouais, voilà. on est des gens surbookés. Donc voilà, vraiment, enfin, on a 20 ans et on fait tellement de choses dans la France entière. On est en tournée, on prend des trains, des voitures, des avions, on encule la planète alors que pourtant il faut pas. Enfin bref, vraiment on est des mauvaises personnes, mais on est là et on se fait des FaceTime. Et ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps à l'échelle de notre relation qu'on s'est pas vu, hein, parce que pour plein de gens, notamment Ouais. je pense à tous ceux qui habitent en Australie, bah ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On vous embrasse. Mais ça fait même longtemps, en Voilà. fait, là qu'on soit sincère avec les gens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en pote, autre Oui, c'est vrai, qu'en copain de c'est vrai. podcast, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Après, en même temps, on tourne une fois par semaine. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà, mais ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Bah, je sors pas beaucoup. Enfin, je suis pas là. Déjà, ça fait 2 fois que je suis pas à Paris. Mm, La semaine prochaine non plus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses mm. qui se passent. Et ça arrive fort. Voilà, j'avais rien d'autre Ça à arrive proposer. fort, n'importe quoi. Ah non, je te jure. Non, mais c'est très cool de vous retrouver. Ça fait toujours plaisir de retrouver ce petit rythme-là qu'on a tous les dimanches, que ce Vraiment. soit en distanciel ou pas. Il y a toujours ce petit truc de ah, j'ai mon job à faire. Et je vois que les gens, ça impacte quand même des gens, parce que des gens réagissent, parce que des gens commentent, parce que des gens font des trucs en rapport. Et juste ça, on le dit tout le temps, mais c'est tellement important en vrai de. Juste merci à vous, quoi. Moi, j'ai un truc à dire. Parce qu'on n'a pas 150 000 auditeurs et j'ai pensé à un truc ce week-end. Je me suis dit, il y a des gens qui écoutent notre podcast et ils savent qu'on le sait. Je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est des potes à nous, Mm. plus ou moins proches. Et soit ils nous l'ont dit, soit ils savent qu'on sait qu'ils écoutent le podcast, tu vois. Et il y a des gens, il y en a, certainement. Oh, ça se trouve, il y en a pas du tout. Mais il y a peut-être 2, 3 personnes qui écoutent, qui sont plus ou moins proches de toi ou de moi, mais on ne sait pas trop. Et qui nous l'ont pas dit. Et vraiment, moi, je me doute pas, tu vois. Si vous vous reconnaissez dans cette description, En vrai. envoyez-nous un message, s'il vous plaît. Parce que ça me ferait rire, en fait, de savoir. Parce que je me dis, derrière les chiffres qu'on a et tout, il y a des gens, on sait très bien qui c'est. Et après, hier, pour la première fois, je me suis dit, vu qu'on a posté un réel et un TikTok et un short, d'ailleurs, allez voir le compte Insta et le compte TikTok, s'il vous plaît. Directement, s'il vous plaît. Republiez, likez, enfin, faites tous ces trucs-là d'influenceurs, de Ouais. baiser sa Parce mère. que ça nous aide en vrai. Et vraiment, en vrai, c'est juste cool, en vrai, au cas où il y a d'autres gens qui tombent dessus et qui écoutent et tout. Mais du coup, ça m'intéresse de fou de savoir derrière ces quelques dizaines de personnes qui se cachent, quoi. Mm. Tu vois, genre, je peux imaginer à peu près qui, de mon côté. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi des gens que toi, tu connais pas et que moi, je connais pas de ton côté. Ouais, Donc, c'est mais ça, c'est enfin, marrant. tout ça sort. On Mais n'a pas encore fait de non, com. mais non, je veux dire, il y a des gens que moi, je connais pas parce que c'est tes potes et que je les Ah connais oui, pas. d'accord, oui. Et Ok. inversement, tu vois. Mais il y a sûrement des gens qui sont des potes à moi ou à toi qu'on connaît, mais on ne sait pas, tu vois, qu'ils écoutent. Ouais. Et on se l'imagine Ouais. pas parce que c'est peut-être des gens un peu éloignés. Je me suis fait cette réflexion parce que dans une discussion que j'ai eue avec des amis de mes parents, j'ai entendu ah oui, lui, il écoute en parlant de leur enfant. Et je pensais pas du Ah tout. ouais. Voilà. Et en fait, enfin, je sais pas s'il écoute toutes les semaines et tout, mais il a dû en écouter un ou deux, tu vois. Et vraiment, ça me serait jamais venu à l'esprit sur un si petit panel de gens. Tu vois, j'aurais pensé à beaucoup de gens avant lui. Et c'est trop cool, du coup. Mais du coup, ça m'a donné cette idée de si vous écoutez et que vous vous sentez dans cette description de vous pensez qu'on pense pas à vous, envoyez un message. Et on vous fera un bisou, Et même si gratuitement. vous pensez qu'on pense à vous, envoyez-nous quand même un message. Oui, Comme ça voilà. qu'on se Et dise qu'on si a quand vous même, pensez on a qu'on quand même pense à des vous, gens mais à qu'en fait on répondre. pense pas à vous, bref. Mais voilà, oui, t'as raison. Envoyez-nous des messages en fait. Discutez avec nous, même les, si on est mecs, les overbooked. mecs sans amis, quoi. Les mecs cherchent des amis. S'il vous plaît, vous pouvez m'inviter à un café, s'il vous plaît. Vous pouvez. Je suis dispo mercredi, à 19h, je suis dispo. Vous me dites, Non mais voilà. on va finir sur ça parce qu'on va pas passer 1 heure sur le fait que des gens écoutent nos podcasts, même si on pourrait. Non, non, mais non. Mais, Non, non, mais non. C'était mais juste, je j'avais trouve envie que, de, je de trouve que déjà, poser cette question. moi je te le dis, je sais pas du tout qui est-ce qui écoute. Ah Je oui. sais pas du tout. Je sais qu'il y a 5 6 personnes que je connais qui écoutent. Après, mec, j'en ai aucune idée. Mais sincèrement, aucune. Quoi. Bah, ouais, et en toute transparence, on a un épisode qui a fait
je dirais 140. 140 avec YouTube et tout, ça a dû faire 140, 150, enfin Ouais. voilà, plus de 130 et 140 écoutes. J'ai aucune idée, écoutez-moi bien, aucune idée de qui a écouté, à part peut-être les 10 personnes, tu vois. Voilà, il y en a, je sais, ils écoutent toutes les semaines et tout, quelques-uns, mais ça fait pas 140. Et attention, on fait pas 140 à chaque fois, sinon ce serait déjà la fête. En vrai, Ah, c'est mec, énorme, je te jure, 140. si on fait 140. Mais Ça fait ça 3 arrivera mois un qu'on jour. fait un truc, Ça voilà, arrivera un voilà. jour. Ça arrivera, mais bon, enfin, on ferait la fête. Si vraiment tous les lundis matins on se lève, on fait 200 écoutes. Bah écoute, mec. Parce que on sait qu'il y a François Civil, ça on sait, voilà, il nous l'a dit, etc. Il nous Mais l'a par contre, dit. bah non, mais mec, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Rappelle-toi, c'était Ah oui, c'est vrai. au Oui. Bowman dans le 9e. Ah Dans le ouais. 9e, il était venu. Oh putain, un de ces quatre, incroyable, j'adore votre podcast. Vraiment, c'est super tous les lundis Tu viens de matins. glisser une adresse de café où on va tout le temps, donc c'est là. Ouais, Allez. et il fait de l'escalade. D'ailleurs, anecdote, il fait de l'escalade avec notre podcast. C'est ce qui m'a. Enfin, nous, il nous a dit ça genre il après. l'écoute et. Ouais, est-ce qu'on peut faire confiance à François? Seule la Bah, suite. t'as l'air va bien dire. proche de lui en tout cas. Mais bon, sujet sur le C'est côté. un ami, c'est un ami. Passons à l'épisode. Hier, j'ai fait une petite fête à la maison. Truc qui arrive pas Ouais. très souvent chez moi, mais pour le coup, ça s'est déroulé. Et je me rends compte que. J'ai aimé que tu utilises le mot déroulé. J'ai aimé. Non, mais je me rends compte que. Je me considère pas jeune, ni trop. Enfin, ni trop jeune, ni trop vieux. Et pourtant, à ce moment-là de la soirée, à 1h du matin, on commençait à discuter de divers sujets qui penchaient plus vers l'avenir ou des choses comme ça. Ouais. Et je prends du recul et je me dis, mais les gars, attends, juste on a 20 ans et on parle déjà de ça alors que tu nous mets Ouais, mais 3 ans auparavant, on parlait pas du tout de ça. C'était quoi Non, mais c'était pas des sujets non plus de ouf, mais c'est plus par exemple le permis, l'immobilier, des trucs comme ça. Vraiment, Ouais, mais t'es en c'est mode. normal. Ouais, mais quand même, il y a ce truc-là de. C'est pas du tout commun pour moi, en tout cas, de parler de ça à cet âge-là avec mon. Ah si, je pense que c'est. Je pense que c'est au moment où tu quittes le lycée. Enfin, quand je dis le lycée, c'est le lycée et la suite. En fait, c'est un moment où tu fais un turn entre lycée fac, enfin lycée juste post-bac. C'est un moment où dans tes études, en général, t'es étudiant et ça arrive après le lycée. Je pense que tu turns entre genre je suis étudiant, ce qui arrive après le lycée qui est trop bien, qui est un truc que t'attends parce que le système français il est un peu fait comme ça. C'est genre tu bosses, t'as le bac et après ouah, je suis étudiant. Et le mot étudiant, quand t'as 15 ans, tu penses que c'est trop stylé. Ouais, je Et après, te quand jure. t'as 20 ans, tu dis, en fait, finalement, est-ce que c'est si stylé? T'es pas sûr, tu vois. Enfin, moi, perso, j'adore. Enfin, ma vie est cool et tout, mais franchement, lycéen, c'était trop lourd de Ouais, fou. mec, ouais. Et adulte qui gagne son argent, c'est bien aussi, je crois. Enfin, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc, étudiant, c'est un peu entre les deux. Mais il y a plein de choses géniales. Mais donc, je pense qu'il y a un moment, tu fais un turn dans ta vie d'étudiant et tu vois après. Parce que t'as avancé dans tes études, parce que je pense que c'est lié soit à l'avance des études, soit aussi à des gens qui savent ce qu'ils veulent faire. Tu sais, moi, quand j'étais après le bac, j'avais un pote qui était en première année de médecine. Il avait toujours voulu faire ça et tout. Pourtant, il y a 10 ans d'études. Mais le mec, il se projetait beaucoup dans cette discussion et tout. Mais en fait, c'est logique. Parce que le gars, il se pose pas trop de questions sur demain tout de suite, tu vois. Il sait déjà, en fait. Il sait que lui, il va faire... Enfin, il va, s'il y arrive, mais tu vois, à ce moment-là, il sait qu'il va faire 1 an en médecine pour rentrer en médecine ensuite. Et après, faire ça, enfin, tu vois, faire 10 ans, machin, avoir son cabinet. Après, les projets de vie changent et tout. Mais du coup, le côté de le permis, l'immobilier, machin, ça, il le place déjà à des moments dans sa vie et dans son année, tu vois. Parce qu'en fait, il sait déjà où il va, tu vois, presque, en fait. Et je pense que quand tu avances dans tes études, il y a un moment où tu sais ce que tu veux faire. Tu sais quel master tu veux faire, tu sais je sais pas, quel DUT, quel BTS, quelle licence, quel bachelor tu veux faire. Et après, d'éventuelles réorientations ou je ne sais quoi, tu vois. Et avec des expériences de taf étudiant, tout ça, tu commences à t'orienter et tout. Et du coup, tu veux juste avancer concrètement. Et quand tu avances concrètement, tu vois l'après, tu vois. Et moi, j'en parlais hier, d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, de l'immobilier. Du coup, j'étais pas chez toi parce que je ne suis pas à Paris, mais j'en parlais aussi avec d'autres gens. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est vrai que... Enfin, tu vois, je parlais de l'immobilier, en fait. Je parlais de l'immobilier, du prix à Paris, parce que nous, on a grandi à Paris, tout ça. En fait, en vrai, mec, ça me concerne pas tout de suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai encore du temps. Mais en même temps, c'est normal que dans des moments, tu te projettes et tu aies envie de... Puis ça donne envie, je sais pas, tu vois. Genre, je trouve que quand tu te projettes dans des trucs comme ça donne envie d'avancer. Genre, ça te donne envie de dire, putain, clairement, étudiant, c'est cool. C'est cool, étudiant, mais en vrai, c'est bien d'être pas un daron, mais tu vois, d'avoir 30 piges, d'avoir fini ses études, d'avoir un taf, et d'être dans les problématiques un peu où tes problématiques de vie, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est
comment je fais pour acheter mon appart ou comment je fais pour me loger. Enfin, des trucs un peu fous, tu vois. C'est ça Des qui trucs me qui paraissent terrifie, plus en grands que vrai, nous hein. parce qu'on est jeunes, tu vois. Ouais. Bah oui, c'est normal. Ça me C'est terrifie. normal. Je suis... Mais après, t'es enfin, plus jeune. ça me terrifie. Non, pas vraiment. Et en même temps, enfin, je suis plus ébahi par le truc de ah bah ça arrive, c'est maintenant que ça arrive. Enfin, c'est bientôt là. Moi, je pensais que j'allais encore avoir 7, 8 ans encore à digérer. Gars, tu t'as vois. 19 ans. Oui, c'est vrai. Enfin, C'est vrai tu que vas j'ai avoir de la 20 ans. chance. J'ai de la chance. Là, t'as 20 ans demain, mais. Enfin, pas demain. Le numéro est connu, c'est pas demain. Mais dans un mois ou deux, tu vois. Mais, mais, mais tu vois, enfin, même moi, j'ai 22 ans. Je vais avoir 23 ans dans un peu plus de 6 mois. Bah, mec, ça me terrifie par moment. Et encore, j'arrive à être, tu vois, en mode, bah, tranquille. De toute façon, ça va arriver. De toute façon, ça Ouais, non, va mais se c'est vrai. passer. Non, mais Voilà. je suis pas terrifié Mais non je plus. comprends que les gens en parlent, tu vois. Je trouve ça cool, même. Bah oui, Enfin, voilà, je trouve ça- ça cool et en même temps ça permet ça ouais fait triper. ouais c'est ça en fait. C'est que ça te fait un peu triper, ça te fait un peu rêver. Ouais. Mais Ouais. je sais pas, ce qui m'a perturbé, c'était le fait qu'on soit tous les trois en 2024 sur mon canapé à discuter de ça, alors que tu nous retournes 3 ans auparavant, on est au même endroit, Ouais. on n'a pas les mêmes Ouais. discussions, tu vois. Et c'est ça, j'ai juste Ouais, fait un bah truc oui. de Ça, c'est fou. Hein. Ouah, attends 2 secondes, parce que là, vraiment, je suis pas prêt à ça, quoi. Et en même temps, c'est très kiffant. Et quoi. ça, je pense que c'est la beauté de grandir avec des gens, grandir avec des amis, tu vois. Il y a quelques temps, on a fait un épisode et une longue discussion autour de l'entourage, de comment bien s'entourer, de choisir, et puis comment tu définis tout ça, etc. Enfin, le symbole que tu as utilisé, c'est un symbole que tu peux retrouver dans des films, dans des livres, tu vois, comme symbole justement de le temps qui passe au sein d'une relation, au sein d'une amitié. Et en l'occurrence, là, c'est sur l'amitié, mais tu vois, c'est même assez beau, en fait. C'est assez beau tu vois, d'avoir de ta part le truc de putain, là, on est plus grand, tu vois. Et sur des trucs un peu enfin, c'est beau parce que c'est la vie, parce que c'est pas genre, il y a une des meufs qui t'a annoncé un truc de fou, je sais pas quoi. Non, c'est genre le fait que vous soyez au même endroit, juste petit appart tranquille, canapé un samedi soir. Et ça parle pas de vas-y, j'ai un CDI, non, ça parle de ouais, le permis, ouais, l'immobilier, comment je fais pour me loger dans Paris, ouais, enfin ça parle de petits trucs du quotidien un peu, tu vois. Enfin, je veux dire, le permis, l'immobilier, on n'est pas en train de parler d'ambition de carrière ou de choses comme ça, tu vois. C'est même pas très personnel, c'est un peu général, tout le monde en parle, etc. Mais c'est sur des petits trucs comme ça que tu fais ah, c'est vrai, putain. Il y a 3 ans, on avait genre 16, 17 ans et du coup, on parlait pas de ça, tu vois. Et moi, c'est drôle parce que du coup, j'ai un peu plus de 2 ans d'écart avec toi. Et moi, il y a 3 ans, je me dis, bah, c'est le moment un peu où je commençais un peu à parler de ce que t'amènes là, tu vois. Je me dis, c'est le moment où on avait fini le lycée, on était genre vraiment fin de lycée depuis 1 an, et du coup, on était vraiment rentré dans un autre monde d'après, tu vois. Un peu de, ouais, putain, c'est vrai, là, maintenant, il faut le permis. On a 18 ans, il y en a qui n'ont pas le permis, il faut le passer. Je l'ai toujours pas. C'est bon. Mais tu J'ai veux pas le l'avoir code. Bah, il y a un moment, il faut Oui, l'avoir, à un je moment, pense. oui. Tu vois, Oui, mais oui, voilà. D'accord. On va pas faire un épisode sur le permis, mais imagine une demi-heure sur le permis de conduire. J'y connais rien. Non, ça, mais c'est voilà, peut-être tu un de mes seuls trucs, c'est que vraiment, ce genre de J'ai cru que sujet-là. t'allais dire c'est un de mes seuls défauts. Bon, tu C'est peux le dire. un de mes si tu seuls veux. défauts, je connais pas le permis. Non, mais ces sujets-là, immobilier, permis et tout, les sujets d'adultes, quoi, j'ai l'impression que les gens, même s'ils ont mon âge, ils sont quand même un peu plus avancés que moi, tu vois. Et je me dis, et ouais, et moi je suis niveau 0, hein, c'est-à-dire que je ne sais rien, mais rien du tout. Et je me dis, putain, Oui, mais attends, mais comment les tu gens vas apprendre, savent genre, Oui, on ça dirait- s'apprend. on Et en dirait- même temps, je Mais me dis, c'est je suis normal, largué, ça fait tu vois. paniquer. Oui, Ouais, mais tranquille, frère. t'as 19 ans, Oui. tu vois, Mais, c'est- et toi, c'est- je me posais la question parce que on a quand même 2 ans de différence. Bon, c'est pas énorme non plus, Ouais. mais t'as quand même 2 eu ans et demi, une ouais. vie. T'as quand même une vie où t'as habité tout seul, où t'as dû affronter Mhm. quelques problématiques. Comment tu t'en es Mhm. sorti en fait Qu'est-ce qui a changé par rapport à ta vie où t'étais encore chez tes parents Bah, déjà, le fait que je sois rentré montre toutes les difficultés d'habiter tout seul, notamment à Paris. Bah, c'est très banal, mais ça coûte un bras, vraiment, ça coûte très très cher. Donc en fait, ça a un prix, quoi. C'est vraiment genre, il y a un moment, moi je travaillais en fait pour payer mon appart, et après tu galères, t'es là, tu fais, oh putain, ok, j'ai payé mon appart, maintenant comment je fais pour sortir, pour machin et tout, alors que je gagnais quand même beaucoup de sous par mois, tu vois, parce que je travaillais beaucoup à côté de mes études et puis de mon stage. Et enfin, beaucoup de sous. Je gagnais le prix de mon loyer en travaillant 4 ou 5 fois dans un resto par semaine, tu vois. Donc c'est énorme en fait. Parce qu'il faut se dire qu'un mec qui travaille qui fait comme taf à temps plein dans sa vie,
10 fois dans le resto par semaine, bah en fait du coup il met 40 à 50% de son salaire dans le loyer pour un truc qui fait 18 mètres carrés, hein, pas pour... Enfin Ouais, voilà. ça, Donc, très juste. donc juste imaginer ça, tu vois. Mais bon, après c'est pareil, intramuros, on sait que c'est cher et tout. Et comment je me suis sorti? Bah moi ça m'a appris plein de trucs, mec. Ça m'a appris à vivre tout seul. euh, et je pense que ça a donné une autre dimension effectivement à mes automatismes et à ma capacité à m'en sortir tout seul au quotidien, dans les trucs du quotidien. Mais aussi, euh, moi je pense que, tu vois, c'est peut-être la limite du fait d'habiter chez ses parents quand on a notre âge et tout, c'est quand il nous arrive des trucs où vraiment on veut remettre en question, on veut faire un travail seul et tout, bah on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire que quand t'es tout seul dans ta chambre, t'es pas tout seul. Il y a des gens dans l'appartement, je veux dire, on n'habite pas dans des 900 mètres carrés, et heureusement. Donc en fait, tu sens, tu vois, il Ouais, y a un tu truc de sens. Ouais, présence, t'es c'est ça, pas c'est clairement tranquille, t'es ça. pas. Voilà. Et je dis pas que quand t'es dans un studio, t'entends pas tes voisins, ce qui est pas beaucoup mieux, mais je dis juste que tu vis seul. Donc c'était vraiment un truc du lundi matin au dimanche soir, t'es tout seul. C'est toi qui choisis tout ce que tu fais. C'est toi qui choisis à quelle heure tu te lèves. Si tu vas pas, Et clairement. au taf. Si tu vas pas, machin, c'est toi qui affrontes. Voilà. Ça, c'est un truc. Bah moi je l'avais jamais vraiment vécu avant puisque je vivais chez mes parents, donc même si j'avais déjà travaillé, même si machin, bah en fait t'es quand même un peu dépendant, et puis tu t'adaptes aussi, tu vois. T'es pas chez mes parents comme à l'hôtel, quoi. Je veux dire, je dis on mange ensemble, bah on mange ensemble, j'annule pas au dernier moment pour aller boire un verre, tout ça, tu vois. Donc c'est à la fois génial en liberté et à la fois ça apprend plein de choses là-dessus, et moi ça m'a énormément servi, je pense, pour pour me rendre compte et pour affronter vraiment ce que je voulais affronter dans les moments que j'ai vécu à ce moment-là qui étaient difficiles et tout. Ça m'a, en fait, bizarrement, on pourrait se dire, putain, le mec, il va pas très bien, il va vivre tout seul, bah ça va pas aller mieux, tu vois. Bah bizarrement, si. Genre, j'ai passé plus de temps tout seul, mais vraiment tout seul, du coup. Genre, vraiment avec moi-même et tout. Et voilà, et après, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher, parce que ça avait aucun intérêt, parce que j'ai changé de chemin aussi personnel, mais voilà. Donc, est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont, je dirais pas très bien, enfin conseillerais, entre guillemets, tu les encouragerais du coup à s'ils ont envie d'emménager tout seul, mais qu'ils ont un peu peur ah, j'ai peur de me sentir seul parce qu'en plus je suis pas trop Ah bien ouais. et tout, est-ce que tu leur conseillerais de tenter? Bah, en fait, je pense que c'est hyper dépendant de ton caractère, tu vois, et de ta personnalité. Euh, Moi, je sais que, tu vois, là, je suis parti vivre tout seul, mais dans la même ville. Moi, je sais que, par exemple, c'est dur pour moi d'imaginer partir Ah oui. ailleurs. Et alors, c'est pas parce que c'est vivre tout seul, parce que ça, je l'ai fait, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, mais c'est quitter Paris, tu vois. Et il y a des gens pour qui c'est plus dur l'aspect vivre seul que vivre pas à Paris, tu vois. Je veux dire, il y a des gens, ils vont faire leurs études à l'étranger ou en province, enfin, je parle des gens avec qui j'ai été au lycée, donc à Paris. Donc en province, c'est-à-dire partout ailleurs en France, hein. Oui. Et bah, j'ai aucun dédain pour le reste de la France. Juste vraiment, le mot est sorti tout seul parce que c'est une expression. Bref. Mais donc, moi, je le conseillerais. Enfin, oui, et donc ces gens-là qui partent, parfois c'est plus le côté de vivre solo qui leur fait peur que le fait de partir de Paris, laisser leurs potes et tout. C'est vraiment le côté genre je suis seul, voilà. Mais ça peut être les deux. Et donc moi, j'ai pas eu la difficulté de laisser ma ville ou de laisser mes habitudes. J'ai changé un peu mes habitudes, mais j'étais quand même dans ma ville, tu vois. Et est-ce que je le conseille? Je pense vraiment que ça permet de. En fait, vivre seul, c'est quand même un truc. Tu vois, même pour les gens en couple et tout, il y a plein de gens en couple. Moi, quand j'étais en couple, euh, que je me projetais et tout, je me disais, bah, une fois qu'on va partir de chez nous, chacun, voilà, on va habiter ensemble, tu vois. Genre, t'es cool, on a envie de faire ça et tout. Et, euh, et après, bon, là, je suis séparé, etc. Et je sais plus qui me disait il y a pas longtemps, moi, en vrai, j'aimerais bien, avant de vivre avec ma meuf, vivre tout seul. Même juste un an pour voir, tu vois. Parce que passer de chez ses parents à juste à deux avec sa meuf, c'est compliqué. Bah ça, moi, en fait, au début, j'étais en mode, bah, en vrai, ça sert à quoi? C'est pareil. Et maintenant que j'ai vécu tout seul et que je suis plus en couple, bah, je le comprends beaucoup plus. Je me dis, en fait, oui, je comprends, c'est trop important. En fait, je trouve que expérimenter de vivre tout seul à un moment de ta vie, même si c'est dans la ville de tes amis, de tes parents, machin, même si t'es en couple et que ta meuf ou ton mec, il vient 3 fois par semaine et tout, vivre tout seul, c'est-à-dire être responsable de l'endroit, tu vois, loyer, la bouffe, enfin, tu vois, la vie quotidienne et tout. Je pense que, mec, c'est fou. Je pense que ça t'apporte énormément, en fait. Ça te change forcément, que tu sois bien ou mal, que tu sois célibataire ou en couple, avec plein d'amis ou pas trop.
parce qu'il y a un moment, bah, ça te montre que la vie, t'es un peu tout seul. Tu vois, Ouais. c'est ce qu'on a dit quand même beaucoup. Fait qu'on compte, il y a un gros truc commun à tout ce qu'on a dit, c'est qu'on compte énormément sur les autres, mais en même temps, euh, l'exemple de quand t'es avec ta meuf le soir ou ton mec, que t'es dans ton lit et que t'as l'impression d'être tout le temps avec quelqu'un parce que t'es en couple, mais que le moment où tu dis bonne nuit et tu te retrouves allongé et tu regardes le ciel, enfin le plafond, bah t'es tout seul, tu vois. Là t'es tout seul. Il y a toujours un moment où t'es tout seul, tu vois. Donc si t'arrives, je pense vraiment à apprécier 1 an, 6 mois, 2 ans, 5 ans seul, mais tu kiffes, tu vois. T'es bien, Pour le coup, je pense. j'ai pas vécu ça, entre guillemets, mais le temps de quelques mois, bah, ma mère, quand elle partait à Madagascar pour aller voir la famille, il y avait un mois où elle me laissait à la maison. Et bien que Ouais, que ce soit que un mois, il y avait ce truc-là où ouais. vraiment, putain, c'est vrai qu'être tout seul, moi, ça change vraiment tout, quoi. Ça change mon Ah rythme bah ouais, aussi de vie, ma patience, ah bien ça sûr. teste sur plein de trucs. Le moment où je rentre chez moi et tu sais, il y a personne, juste cette sensation-là, moi, j'aime trop ça, quoi. Vraiment ce truc de, Ouais. ok, je sais pas pourquoi, alors que c'est pas vraiment un problème s'il y a ma mère ou quoi, mais juste il y a ce petit truc de, bon, j'aurais quand même aimé être tout seul, quoi. Que personne me Non mais bien saoule à me sûr, parler bien ou sûr. quoi. Et donc il y a ça, t'as raison, mais moi je pense que je l'ai fait comme toi ça. Enfin, tu vois, je l'ai jamais fait 1 mois, mais je l'ai fait genre 2 semaines, 10 jours, d'être tout seul ou tout seul avec mon frère ou tout seul chez moi. Mais en fait, enfin chez moi, chez mes parents, mais c'est pas pareil, je trouve. Oui, bah En oui, t'as pas fait, les mêmes vraiment, tu problématiques en sais, quand. final. Bah, c'est ça. En fait, quand je suis parti tout seul dans mon appart, je me disais, mais frère, je connais. Mes parents, ils partent à la campagne depuis Mm. des années le week-end. J'ai fait, enfin, tu sais, je sais faire à manger, je sais faire le ménage. Enfin, voilà. J'ai travaillé, j'ai fait le ménage dans des colos et tout. Enfin, je sais faire, tu vois. Il n'y a aucune galère. Bah, c'est pas la même chose. Je dis pas que je savais plus faire, évidemment, mais c'est juste, c'est pas le même ressenti en fait, parce que c'est chez toi, c'est tes clés, enfin, tu vois, Non, tellement, mec. c'est- Ouais. et c'est pas, et moi je trouve pas ça si fantastique que ça. C'est-à-dire que je dis que c'est trop bien parce que ça te fait de l'XP, parce qu'il y a un moment, je pense que, enfin, il y a de grandes chances que tu sois seul un moment dans ta vie, tu vois. Enfin, je le souhaite à personne, mais tu vois que t'es, voilà. Donc si tu l'expérimentes dès le début, et même si tu l'es pas en fait, savoir que tu peux le faire, encore une fois, tu vois, faut élargir sa zone de confort, ou en tout cas une zone où tu es à l'aise dans ta Ouais, vie. ouais. Et plus tu l'élargis, plus tu vas chercher, plus tu Ouais, l'élargis, c'est exactement ça. plus t'es bien en fait, tu vois. Et ça veut pas dire faut kiffer tout. Ça veut juste dire si tu te dis je suis capable de vivre en famille, je suis capable de vivre avec ma meuf, je suis capable de vivre tout seul, je suis capable de vivre en coloc avec des potes. Voilà, c'est là si tu sais faire tout ça et que t'es bien dans tout ça, bah c'est trop bien. Bah, T'es à l'aise, bah, t'auras pour le jamais coup, de galère et tout. c'est un peu Mm. ça qu'on essaie de pratiquer au quotidien, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, Parce que moi, j'ai vraiment ce ouais, truc-là de. Je me dis, j'aimerais bien me dire, imaginons pour quelconque raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je sois amené à emménager tout seul, tu vois. ouais, Et bah, j'aimerais bien pouvoir m'en sortir et pas être en galère si j'ai besoin de faire à bouffer ou quoi, genre pas tout le temps bouffer des pâtes ou du riz ou un truc comme ça, tu vois, exactement. pour avoir les plaisirs ou même, je sais pas, quand même avoir quand même avoir une certaine discipline auprès du rangement, par exemple, tu vois, genre Ah de bah de toute pas laver façon, sa vaisselle, enfin, des trucs comme ça où mais vraiment, bien au sûr, fur et à mesure, tu bien commences à sûr. vraiment à saturer parce que, bah, en fait, ouais, là, c'est chez toi. Et ta maison, en vrai, je ferai ce bateau, mais ça reflète un peu ton esprit et ton monde, tu vois. Bah c'est Et ça le si c'est pas truc. rangé, c'est qu'il y a un truc désordonné. Après, il y en a qui sont bien avec le rangement, bien évidemment, c'est normal, ça arrive. Et moi, c'est pas du tout mon cas, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette volonté-là d'apprendre à me préparer pour ce jour J qui arrivera, ou Ouais, peut-être ouais, qui bien arrivera sûr. pas maintenant, mais qui arrivera forcément un jour, tu vois. Et du coup, Mais je après, prépare toutes mes après, armes. tu dis ça arrivera forcément un jour, c'était pas sûr, tu vois. Ah Ça se trouve, bah, tu vas rencontrer une meuf, tu vas vivre chez ta daronne pendant, voilà, et à un moment, tu vas faire, bon, bah, on je bouge, sais et tu vas pas, ouais. sentir le truc de bouger à Ouais, deux, tu vois. Non, ouais. mais tu Ouais, sais ouais, pas. non, mais c'est En vrai, fait, t'en c'est sais vrai, c'est rien. vrai. Et ça se trouve, tu vas avoir une meuf et tu vas vivre avec elle pendant 20 ans, sauf qu'en fait, la meuf et toi, la relation, c'est que bah, vous allez jamais vivre dans le même appart. Je pense pas, mais on sait jamais, tu vois. Voilà. Donc c'est pas une question de il faut absolument trouver un appart pour s'entraîner. Non, c'est juste, je pense que parce qu'il n'y a pas que le logement dans la vie. Mais par contre, je pense vraiment que ça forme. Et puis, comme tu as dit, la rigueur, quoi. Enfin, tu vois, t'es jamais aussi bien servi que par toi-même. Et c'est vrai que quand tu habites chez tes parents, même si en grandissant, tu fais des efforts, tout ça, bah forcément, tu fais pas tout. En fait, tu fais pas tout. Il y a encore le réflexe, même à 20 piges, même à 22 piges, même je pense à 25 piges, de si t'es chez tes darons, du coup, enfin, tu vois, tu fais, mais c'est pas toi qui fais tout, quoi. Et voilà. Ah, Et donc, je pense ouais. que
je pense que même si tu t'entraînes et tout, voilà, je pense que le moment où t'es chez toi, tu te dis, bah, en fait, personne va le faire là. Il y a personne, Ouais, hein. c'est Vraiment, exactement ça. si tu fais pas, il y a personne qui C'est va le le faire. genre de truc de ouf, ça. Tu sais, Faire les courses, ouais, tu lâches enfin une tout, comme t'as assiette dit. ou ça, tu te dis, Oui, bon, ça va passer. Bah, en fait, ça on se range pas parce que t'es tout seul chez toi, quoi. Et ça, c'est quand exactement. même des moments assez marrants. Mais c'est aussi un truc de, quand même, tu grandis. Ça, c'est un peu la définition de tu Ouais, grandis bah bien aussi. sûr. Parce que Bien sûr, au-delà bien du sûr. fait que tu habites tout seul, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu vois, à un moment où j'avais une habitude de, bon, je laisse mes assiettes dans l'évier, tu vois, et après, ma mère fait la vaisselle et tout, voilà. Et du coup, quelques heures, je reviens et je vois que la vaisselle n'est pas faite. Et je fais, ah bah ouais, mais t'as grandi, hein, Ouais. maintenant c'est à ton tour. Ah, ok. Et Non, là, mais vraiment, voilà. tu te prends un truc de. Mais, Ok. mais tu vois, t'as raison, mais je pense que ouais, ça apprend trop de trucs. Et comme je te disais sur mon pote qui me dit avant d'habiter avec ma meuf, j'aimerais bien habiter tout seul 1 an. Bah, je suis sûr qu'en fait, moi, je trouve qu'on le justifie de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais en fait, on sait pas si on est prêt à habiter ensemble et tout. En général, les gars, vous avez passé des week-ends entiers dans des maisons, vous avez passé des semaines de vacances ensemble et tout. Vous savez qu'au quotidien, vous vous supportez. Parce que si vous le savez pas, qu'est-ce que vous faites ensemble alors que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, tu vois. Mais, mais, par contre, tu sais pas à quel point vivre. Parce que quand tu vis en couple, en fait, t'as quand même ce truc de d'un coup, bah, tu lâches tes parents des deux côtés, en fait. Donc, c'est deux personnes qui vivent seules un peu, tu vois, mais ensemble. Et frère, c'est sûr que si tu vis pas seul, il y a plein de choses que tu veux. Il y a vraiment un truc, il y a une chance que les deux personnes fassent dans ta tête exactement ce que tu viens d'expliquer là. Pas tous les jours, pas tout le temps, il va y avoir de l'initiative et tout, mais ce truc de ah oui, bah, je vais laisser. Tu vois, genre inconsciemment dans sa tête, je vais laisser parce que je suis pas tout seul. Donc si je laisse, c'est pas juste moi c'est pas moi qui dois le faire demain, c'est il y a quelqu'un d'autre dans la maison et elle va le faire, tu vois. Ou il va le faire, tu vois. Et en fait, je me dis, si tu vis tout seul 1 an, ça veut pas dire que tu vas tout de suite, tout le temps faire la vaisselle. Mais tu vas avoir plus de rigueur, c'est sûr. En fait, c'est con, Bah mec, oui, c'est une oui, habitude. c'est ça, c'est C'est une clairement ça. habitude. T'as l'habitude de te dire, putain, s'il n'y a pas de gel douche, bah en fait, si j'en achète pas, personne va m'en acheter. Oui, Tu vois, carrément. je peux pas attendre 2 jours que quelqu'un s'en rende compte et du coup achète tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément, Non, oui. parce que personne va s'en rendre compte à part moi, en fait. Donc voilà, donc c'est quand même, en fait, vivre tout seul, c'est quand même le meilleur truc pour ce qu'on disait sur le travail, tout ça et tout. C'est le truc où vraiment, dans les choses du quotidien, dans les choses de la vie, de base, bah bah, c'est le meilleur outil pour te dire, bah voilà, donc là, t'es tout seul. Donc comment on fait maintenant? Parce C'est que là, exactement vraiment, t'es ça. indépendant, quoi. Mm. Parce que c'est le côté, c'est le revers de la médaille de, oh, je vis tout seul, je suis indépendant. Oui, oui, mais attends, parce que t'es indépendant, du coup, tu dois tout faire tout seul, tu vois. Et voilà. Et là, t'apprends et c'est trop bien, tu vois. Mais c'est sûr, franchement, c'est sûr que c'est une éducation pour tout le monde, que ça apprend des trucs. C'est impossible d'en garder aucune, tu vois, d'en tirer aucune leçon. Même inconsciente, je veux dire. Comme je t'ai dit, dans Ouais. les habitudes et tout, tu vois. Mm. Donc voilà. Voilà ce que je pense de vivre seul. Moi, je vais te poser une question qui est très conne, hein, mais pour te dire à quel point Ouais. on en est là à mon niveau, mais comment tu fais pour, genre, habiter seul? C'est-à-dire que au tout début, tu te dis, Ah, c'est dur, ok, hein. je vais commencer par habiter seul. Après, du coup, tu fais tes démarches, mais tu vas où? Tu vas sur Internet, tu te déplaces toi-même, tu cherches comment. Tu vois, vraiment, moi, j'en suis là. Ah, bah tu fais. Ah non, ah mais ça, mec, non, ça c'est fou. Non, mais je te jure, mec, c'est que Je pensais que tu me disais comment tu fais en mode, comment tu fais psychologiquement pour tenir quand t'habites seul par rapport à quand t'habites avec des gens. Moi, Non, ça, en mais. vrai, je suis pas trop de. C'est Non, non, ça. mais c'est. Bah, frère, c'est les agences ou alors les sites. Et voilà, tu cherches, t'envoies des dossiers. C'est-à-dire qu'ils font Après, tout un pour toi. élevage. Non, non, faut bosser. C'est-à-dire qu'il faut aller visiter les apparts, faut faire des offres. Enfin, pour les locations, les locataires, faut pas faire des offres, faut juste constituer un dossier. Je suis pas agent immobilier, donc il y a beaucoup de choses dans un dossier. Il doit y avoir des garants, etc., des fiches de salaire, enfin, il y a plein de choses. Mais on va pas faire un podcast immobilier non plus. Même si le podcast du jour, il est un peu genre, on dirait un peu un podcast d'une plateforme de la mairie de Paris pour vendre Paris en mode. Mais un truc pas ouf, en vrai. Tu sais, un truc en mode un peu. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'immobilier à Paris. Toudoum, poum, pim. Voilà, enfin, tu vois, c'est. Mais bon, bref, non, mais les gens savent. Et tu cherches se loger, le bon coin, enfin, voilà. Ok. Et tu t'éclates après. Après, Tu je t'éclates m'éclate. parce que tu vois plein d'apparts et tu fais. Oh putain, je vivrais bien dans cet appart. Et après, oh, il est plus dispo. Ok. Mais je sais Oh, pas, je vivrais bien dans cet j'ai appart. quand même Ah, il est plus l'impression. dispo. Tu Ok. sais, Mais imaginons c'est que. chiant, hein, c'est chiant. C'est comme toutes les démarches en France. Ah oui, Excuse-moi, oui, Macron, je suis désolé, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est juste chiant. Moi, j'aimerais qu'il y ait un truc où t'appelles, tu dis allô, je pourrais avoir un appartement? Oui, oui. Vous avez quel budget? Ça comme budget. Vous voulez habiter où? Là. Ok, je vais vous faire 4 propositions. Tu reçois un mail
Les quatre Bah, propositions, tu remplis ton ça truc et s'appelle des après tu en gagnes newsletters, un. frère. Vraiment, tu peux le faire, ça existe, hein. Oui, mais des newsletters immobilières, ça ne marche pas. Oui, bon, je Parce sais qu'il pas. faut. Bah, à voir. Non, newsletter, là j'ai dit allô. Donc allô, c'est pas newsletter, c'est téléphone. Allez, vas-y, on enchaîne. On enchaîne. Je fais des petits jingles aujourd'hui. Moi, j'avais pas d'autres trucs à dire, hein. Moi, j'avais ça. T'avais rien à dire? Non, Ouais. je sais pas si. Bon, on était un peu fatigués aujourd'hui. On va. Moi, je suis en retour de soirée. Bah ouais, non, c'était chaud. Je suis un peu sonné. Mais bon, j'espère que vous avez passé une bonne demi-heure ce dimanche Bah, soir quand vous avez De écouté. toute manière, Pour oui. une fois, je vais conclure. Regarde, je vais faire une conclusion pour une fois. Non, mais j'espère que vous avez passé. Il me regarde. J'espère que vous avez passé un bon dimanche soir, un bon lundi matin, peut-être, avec votre café ou dans le métro. Nous, on vous fait un bisou. On revient très fort, très vite. Évidemment. Et regardez les choses de la vie de Claude Sautet. Voilà. Bisous. Ah, bisous, merci.